Salut tout le monde, je vous reprends, on est le 30 décembre, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. Nous, on a passé un super temps des fêtes en famille, mon chum avait quelques jours de vacances, donc on en a profité, on a fait plein d'activités intérieures et extérieures. Ça a passé très vite, là, j'aurais pris une semaine de plus. Le temps des fêtes a passé aussi vite que l'avant. Cette année, j'ai pas vu Noël arriver ni passer. Ça a vraiment été super vite. C'est pour ça que je suis contente de continuer un peu mes projets de Noël. Moi, je suis encore à fond dedans. Là, je suis en train de me dire aussi que je devrais commencer éventuellement à penser à ramasser mes décos de Noël. Mais je pense pas le faire là, avant le 4-5 janvier. Je vais étirer un peu. Hier, j'ai fait un gros tri dans la salle où je range en fait toutes mes décos d'Halloween, Noël. J'ai fait du tri aussi là-dedans pour l'année prochaine. J'ai pas tout gardé. Les choses que j'ai pas mis cette année et que je compte pas nécessairement réutiliser, je vais les donner à la ressourcerie. Donc j'ai fait un gros tri, ça a fait du bien. Je suis encore là-dedans là, pour ceux pour ceux qui se disent mon Dieu, elle fait tout le temps du tri, mais oui, on dirait j'ai l'impression que je suis tout le temps en train d'épurer. Là, cette salle-là était vraiment pleine. Et on dirait que je me sentais surchargée. Je me disais que quand j'allais venir pour resserrer mes décos de Noël, j'allais juste remettre en fait des choses que j'utilise par-dessus des choses que j'utilise plus. Donc j'ai fait un gros tri. Ça a fait du bien. Dans ma chambre aussi, là, j'ai commencé un petit tri, mais je pense m'atteler là-dessus peut-être après-midi. Mais là, pour l'instant, comme vous le voyez peut-être, je me suis assise devant ma machine à coudre. J'ai l'intention de prendre une petite heure là, pour m'amuser. Hier, c'est vrai que j'ai fait que du ménage toute la journée. C'est un peu ça, c'est le temps des fêtes. Là. Les enfants sont tous en vacances, on fait beaucoup d'activités. Donc le ménage, on laisse porter un peu. Mais après, il faut quand même récupérer ce ménage-là et faire nos tâches. Donc hier, c'était vraiment une journée de lavage, de ménage, de tri. Ça va être un peu ça aujourd'hui aussi, mais là, puisque les enfants sont dehors, j'avais envie de faire une petite heure de machine à coudre et de continuer ma courte pointe de Noël. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, mais que j'ai pas pris vraiment le temps de faire. En même temps, on peut pas tout faire. Et comme je vous le disais, le mois de décembre est passé très vite. Donc là, ce matin, je voulais continuer mes petits sapins. J'ai séparé tous les tissus dont je vais avoir besoin pour chaque carré dans des petits sacs comme ça. Donc, je pense que je vais avoir le temps de faire au moins les petits sapins ce matin. Ce soir, si j'ai le courage, j'aimerais bien faire les petits damiers pour faire le centre de ma courte pointe assez vite. Là, je vais pas m'attarder sur la courte pointe ici, puisque je vais vous faire une vidéo dédiée là, où je vous montre vraiment tout le processus de création de ça. Je voulais juste vous dire qu'est-ce que je fais ce matin. Plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer aussi mes avancées sur mes autres projets de Noël. J'ai bien avancé mon calendrier de l'Avent Picapo. Je vais vous montrer aussi les cadeaux que j'ai reçus qui sont pertinents là, à montrer ici. J'ai été bien gâtée cette année. Donc, ça sera tout à venir dans la vidéo. Je pense pas étirer plus qu'aujourd'hui. Je vais vous filmer aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, je pense que la vidéo va être déjà assez longue. Mais vraiment début janvier, genre 1er ou 2 janvier, je vais vous sortir la vidéo de mes projets pour l'année, les objectifs pour l'année. Je vais répondre aussi aux questions que j'ai reçues. Je voulais faire une petite FAQ, j'en ai reçu quelques-unes. Je vais répondre aussi à la fameuse question, est-ce que je vais recommencer les lives? Je pense que tout le monde me l'a demandé. Je vais pas vous étirer le plaisir plus longtemps, là. Je vais vous le dire tout de suite quand même. Oui, je vais recommencer probablement mi-janvier. Avec un live par semaine, ça va être soit le samedi ou le dimanche de 7 à 9, comme je faisais avant. Donc, pour ceux et celles qui venaient me trouver sur ces heures-là, j'ai très hâte de venir vous retrouver. Ça va être des lives colo, je pense. Je pense pas faire autre chose que du colo, peut-être du dessin de temps en temps. Donc, voilà pour cette petite question-là. Je vais vous en reparler là, plus dans la prochaine vidéo, comme je vous le disais. Là, pour le moment, je vais m'atteler un petit peu à la couture. Je vais vous laisser avec des petits clips que je vous ai filmés d'une randonnée en raquette en forêt qu'on a fait il y a quelques jours. C'était vraiment magique avec la neige, la forêt, les arbres. C'était vraiment le fun. On a pris quand même une bonne marche là. On était partis au moins 1 heure. C'était vraiment le fun. En plus, il y avait les parents à mon conjoint et leurs 2 petits chiens. Donc ça, les enfants étaient super contents, là. Donc, je vous laisse sur ces clips-là et je vous retrouve plus tard.
Ah, elle vient. Il est pas convaincu du tout. C'est drôle le petit pont, hein? Ouais. Ça amenait ici. C'est là, cowboy. Ouais, il avait pas peur. Ouais. Pour moi, il s'est pogné une patte. T'as des animaux? Ben, les animaux, ça n'avait pas des quand même. C'est quand même pas un dinosaure. C'est quand même pas un dinosaure. Non, je penserais pas que ça soit un dinosaure. Je vous retrouve en soirée pour vous parler de mes petites avancées au niveau de mes projets et de mes lectures. Je vais aussi vous parler de mes petits achats et de certains cadeaux que j'ai reçus. Je vais commencer par la lecture parce qu'il y a quand même plusieurs petits points dont j'aimerais vous parler. J'ai terminé Meurtre sur le Christmas Express. Un petit livre que j'ai bien aimé, même si j'ai trouvé que c'était un peu long sur la fin. J'ai bien aimé, en général, j'ai passé un super bon moment. C'est vraiment un petit cosy mystery comme on les aime. Avec des personnages assez attachants. Je m'attendais pas à la fin, mais en même temps, je suis vraiment pourrie pour deviner. À chaque fois que je lis des Agatha Christie, je devine jamais. Donc, j'ai pas deviné non plus pour ce livre-là. J'ai bien aimé. Il m'en reste un à lire pour l'année prochaine et je vais le lire avec grand plaisir. L'année passée, j'avais lu Les 4 petits meurtres de Noël et l'année prochaine, il va manquer Meurtre à Endgame, il me semble. Donc, voilà pour les livres d'Alexandra Bénédicte. J'en ai terminé un autre qui est... Hop. C'est pas lui. Mary Bloody Christmas. Petit livre qui m'a un peu déçue, je dois avouer. J'ai vraiment détesté le personnage principal masculin. Je l'ai trouvé vraiment super immature et moi, ça m'a vraiment bloqué. Dès le début, en fait, il nous dit qu'il s'est passé un événement quand il avait 5 ans et qu'à cause de ça, il déteste Noël. C'est un événement qu'on peut comprendre que ça brise un peu une famille, là, tu sais, ça a des grosses répercussions sur l'enfance d'un enfant.
Mais le monsieur, il est rendu à plus de 30 ans et il a toujours pas passé à autre chose. Il déteste Noël. Il a un peu une rancœur envers les femmes par rapport à ça. En parallèle de ça, on a une jeune femme qui, elle, a vraiment vécu un événement beaucoup plus tragique quand elle avait 7 ans. Mais elle est résiliente, elle pense à autre chose et tout ça, alors que lui, tout au long du livre, c'est les grandes lamentations. Par rapport à ce qu'il a vécu quand il avait 5 ans. Moi, j'ai vraiment eu du mal avec ce monsieur-là. J'ai pas réussi à m'attacher, même qu'il m'a tapé sur le système. Moi, j'aurais été la jeune femme, je me serais sauvée en courant, j'aurais trouvé ça extrêmement lourd. Et à la fin, on a un dénouement un peu tiré par les cheveux. Donc, pas trop convaincue de ce livre-là. J'étais assez déçue aussi parce que je pensais que ça serait aussi un Cozy Mystery. Finalement, pas du tout. Il n'y a aucune question d'enquête là-dedans. En fait, le Merry Bloody Christmas, c'est seulement parce que notre monsieur est auteur de polar. Donc, il n'y a absolument aucune enquête dans ce livre-là. Donc voilà, la romance est assez bof aussi, j'ai trouvé. Donc c'est ma petite déception du moment. Je pense que quelqu'un qui n'aurait pas une aussi grande aversion envers le personnage principal pourrait aimer l'histoire. On est quand même bien dans l'ambiance de Noël et tout ça, mais moi, ça n'a pas marché avec moi. Je vais le donner à ma soeur, voir si elle peut l'apprécier. Donc voilà, pour ça, pas vraiment un retour positif. J'avais adoré, par exemple, l'autre que j'avais en main, de Holidays. Lui, je l'avais beaucoup aimé. Là, j'enchaîne encore avec une romance de Noël qui est aussi un achat. Je vous le présente en même temps, c'est L'Esprit de Noël. Je suis pas rendue très loin dans cette lecture-là. J'ai 4 chapitres de lu, il me semble. À date, j'aime beaucoup. Il y a l'humour que j'avais aimé dans The Holidays et l'autre que j'ai lu qui était Mon patron, mon Noël pourri, je me rappelle plus du titre. Là. J'avais adoré l'humour dans ces deux livres-là. Chose qu'il n'y a pas du tout dans ce livre-là. Il n'y a aucune trace d'humour. C'est peut-être ce qui a manqué. C'est peut-être la petite touche qui aurait fait que j'aurais peut-être aimé malgré le monsieur qui est détestable. Dans celui-là, il y a la petite touche d'humour que je recherche. J'aime beaucoup déjà le personnage féminin principal. J'ai hâte de voir comment ça va se profiler. Il y a une petite vibe un peu mystique, là. Donc, à suivre pour lui. Sinon, autre petit encours, je suis en train de lire Le voleur de Noël de Mary Higgins Clark. En fait, elle n'est pas seule là, pour ce livre-là. Sont 2 auteurs, je pense, mais je suis vraiment surprise. J'aime beaucoup ce livre-là. Ça se lit très vite. Là-dedans aussi, il y a une grosse touche d'humour. C'est vraiment le genre... comment je dirais? C'est un thriller, mais un thriller un peu saugrenu, comme je les aime. Avec une petite touche un peu absurde, comme qu'on peut retrouver dans certains Agatha Christie. Donc, je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai fini. Là, j'arrive à la moitié. Ça se lit super vite. Là. Ça fait 2 jours que j'ai commencé. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Là. Pour vous donner une petite idée, on suit en fait plusieurs personnes en parallèle. Tout d'abord, il y a un voleur qui sort de prison. Lui, il avait volé des millions et des millions à des gens qui avaient gagné au loto, en leur faisant croire en fait qu'il faisait des investissements dans sa compagnie. On suit en fait des gens qui se sont fait escroquer par lui et d'autres gens qui sont une famille de riches. Donc on suit ces 3 histoires-là en parallèle. Il y a toute une histoire de sapins, de diamants volés. C'est vraiment super drôle et super intéressant. J'ai hâte de savoir comment ça va se dérouler. Je continue dans le monde du livre en vous parlant de mes achats. J'ai acheté le tome 2 de la saga Sombre Solstice. J'ai toujours pas lu le 1, mais je suis certaine d'aimer. J'espère pas me tromper. Le jaspage est le même que pour le premier tome. Une petite série que j'espère avoir le temps de découvrir à l'automne prochain. Sinon, j'ai acheté les tomes 2 et 3 de la saga Grisha. J'avais réussi à trouver le 1 dans une boutique de livres usagés. Et là, j'ai acheté le 2 et le 3. Ils faisaient une grosse vente dans la librairie de ma ville. Il y avait 20% sur tous les livres. Donc, j'en ai profité et j'ai acheté la suite. Sinon, j'ai reçu en cadeau les 2 tomes de la saga d'Encre et de sang de Anna Briac. C'est une autrice que j'adore et que j'aime de tout mon cœur. Donc, je suis sûre d'aimer cette série-là aussi, puisque j'ai adoré toutes les autres séries que j'ai lues d'elle. Finalement, j'ai acheté un petit truc comme ça pour calculer le nombre de livres lus dans l'année. Je trouvais ça trop chouette. En fait, il y a plusieurs petits dés, il n'y en a pas juste un. Et à chaque fois qu'on lit un livre, on tourne le compteur
Donc, à la fin de l'année, on sait exactement combien de livres on a lu. Je trouvais ça trop le fun. Ça fait un petit moment, je l'ai, mais je vous l'avais pas montré puisque je n'ai acheté un pour Mimi et pour ma soeur pour Noël. Donc là, je vous le montre. Le leur, il est pareil, sauf qu'il est rose. Moi, j'ai pris noir pour fitter avec mes bibis. Je vais enchaîner avec le crochet. J'ai bien avancé sur le calendrier de l'Avent Picapouf. Là, j'en suis au petit projet avec l'oiseau. C'est l'avant-dernier. J'ai le corps de fête. Là, je vais être rendue à faire les petits pieds. Je le trouve trop mignon. Même si au début, je pense que je me suis un peu trompée. Moi, il y a le visage un peu tourné. Mais bon, ça choque pas trop. Et je vais pas recommencer pour ça. Donc, à suivre pour ce projet-là. Sinon, j'ai fait 3 petits chats. Qui sont tous pareils, là. En fait, c'est des petits chats un peu comme ça, en forme de boule, avec 2 petites oreilles et une petite queue. J'en ai fait 3 pareils. Je vais les envoyer aux enfants de ma soeur. Donc, voilà pour les petits chats qui sont super rapides à faire puisqu'ils sont faits avec la grosse laine. Ça m'avait fait rire quand j'avais vu la boule de laine chez Walmart. Je trouvais que ça ressemblait vraiment à son chat. Donc, je l'ai acheté et j'en ai fait 3 mini. Je vais terminer en vous montrant un autre cadeau que j'ai reçu. C'est des pastels à l'huile. Je les avais demandé pour les tester. Ils m'intéressaient beaucoup, surtout pour le dessin. Il y a 120 teintes. Je pense qu'il va être un peu plus sec que les Paul Rubens que je possède. Mais c'est ce que je voulais. Puisqu'en fait, quand on fait du dessin avec des pastels, mon prof me disait que l'idéal, c'est d'avoir du pastel sec pour commencer. Une craie qui est pas très grasse et ensuite une craie très grasse. Et comme les Paul Rubens sont super gras, j'avais envie d'avoir une craie entre les deux. Pour ce qui est du colo, j'ai pas vraiment le besoin d'avoir ces craies-là. C'est plus pour le dessin que je les voulais. Il y a vraiment des super belles teintes. Je vais vous les montrer comme ça. Éventuellement, je vais faire une vidéo où on va les tester ensemble. Il y a vraiment beaucoup de vert et moi, je suis super contente de ça puisque j'adore faire des paysages. Donc, voilà pour les teintes. Je vais terminer avec ce qui concerne les décos de Noël. On a été faire les magasins là, le 26 décembre. Il y a toujours des gros rabais sur tout ce qui concerne la déco de Noël. Quand j'ai vu cette couverture-là avec les petites souris, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. En plus, l'envers, c'est un peu du mouton. Moi, j'aime trop. Ensuite, j'ai acheté ce petit bougeoir Père Noël qui me fait bien rire. Tout le monde à qui je le montre a un peu un bug au cerveau là, par rapport à sa position. Il me fait bien rire, je le trouve bien mignon. Sinon, j'ai acheté une saucière qui est, ma foi, de style assez vintage. J'aime bien les petits persos qu'il y a dessus. J'ai craqué pour cette tasse qui, ma foi, fait très village de Noël. Juste à côté, vous allez voir une théière qui est par-dessus une tasse. Je trouve ça tellement mignon. C'est ma mère qui m'a acheté ça aussi à Noël. J'ai aussi acheté ce petit plat de service que je trouvais trop beau. J'étais juste déçue parce qu'il est tombé dans l'auto et il y a eu une petite poque dessus. Ça aussi, encore une tasse que ma mère m'a offert à Noël avec des petits skieurs trop mignonnes. Encore un plat de service de Noël. J'adore vraiment la vaisselle. Si vous me connaissez, vous le savez, là, mais j'ai trop hâte là, de mettre mes petites crudités ou mes petits desserts là-dedans. Ça, c'est un petit ornement de souris tellement cute que ma mère m'avait mis en guise de chou sur mon cadeau. Je l'ai exposé dans mon petit coin. Et dernier cadeau que j'ai reçu, la traditionnelle petite maison de Noël pour mettre dans mon village. Mes parents me achètent une là, pratiquement à chaque année. Je l'aime trop et ça va être tellement beau l'année prochaine. D'autant plus que la conjointe de mon grand-père m'a donné un petit train sur rail. Donc, c'est déjà tout pour le vlog d'aujourd'hui. J'ai pas filmé de conclusion face cam, donc je vous envoie des gros bisous ici. J'espère que vous avez apprécié me retrouver après les vlogmas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, comme je vous disais, dans laquelle on va regarder ensemble nos objectifs et ce qu'on va faire pour l'année qui commence.